Je fixais l'écran de présentation, mon pouls s'accélérant alors que Tiffen passait avec assurance à la diapositive suivante. Elle était là, mon analyse de marché trimestrielle exposée à toute l'équipe de direction, mais avec des cercles rouges agressifs soulignant de prétendues erreurs dans mes calculs. Comme vous pouvez clairement l'observer, a annoncé Tiffen, la voix suintant d'une sollicitude toute professionnelle. Ces projections s'écartent considérablement des modèles de prévision standard. Elle a désigné une comparaison côte à côte où mes visualisations de données semblaient radicalement différentes des exemples classiques. L'atmosphère de la salle de conférence était étouffante, alors que 12 cadres dirigeants se penchaient en avant sur leur siège. Je suis restée totalement immobile, le visage soigneusement impassible malgré le coup de poignard que je ressentais en plein cœur. 3 mois de travail méticuleux étaient systématiquement démantelés sous mes yeux. Les schémas de volatilité présentés ici, a-t-elle poursuivi en montrant mes graphiques personnalisés, représentent de manière totalement erronée les conditions réelles du marché. Lorsqu'on les compare aux indicateurs traditionnels, on constate des incohérences flagrantes. Le directeur Lefebvre a retiré ses lunettes, frottant l'arête de son nez. « Et vous êtes certaine de cette évaluation ?» « Absolument », a répondu Tiffen sans hésitation. « J'ai vérifié les chiffres moi-même en utilisant les méthodologies standards du secteur. Les écarts sont substantiels et, honnêtement, préoccupants. » J'ai regardé en silence pendant qu'elle passait à la diapositive suivante. Une visualisation complexe que j'avais créée après des semaines de recherche et de nuits blanches. Le plus troublant est ce modèle d'évaluation des risques. Elle a affirmé qu'il employait une approche mathématique non conventionnelle qui générait des projections en total décalage avec les principes de prévision financière reconnus par les pairs. Le PDG a croisé les bras, les sourcils froncés. Je pouvais pratiquement voir mes chances de promotion s'évaporer à chaque hochement de tête autour de la table. Appliqué rétroactivement au marché de l'année dernière, a expliqué Tiffen en affichant une nouvelle diapositive de comparaison, ce modèle aurait complètement manqué la correction de février. Nos clients n'auraient absolument pas été préparés, risquant de perdre potentiellement des millions d'euros. Le directeur Lefebvre a secoué la tête lentement. C'est extrêmement troublant. J'ai déjà commencé à mettre en œuvre les méthodologies standards, l'a assuré Tiffen avec une confiance rodée. Grâce à une intervention immédiate, nous pouvons encore présenter des projections précises au groupe Vendôme la semaine prochaine. Le message ne pouvait pas être plus clair. C'est elle qui devrait diriger le compte Vendôme, notre plus gros client. La promotion pour laquelle nous étions toutes les deux en compétition serait la sienne. Et vous êtes certaine que ces méthodes analytiques sont fondamentalement incorrectes ? Lui a demandé directement le PDG. Sans aucun doute, a-t-elle répondu. Elle violant les principes de base de la prévision financière. Après avoir enduré 60 minutes atroces à regarder ma réputation professionnelle se faire méthodiquement détruire, le directeur Lefebvre s'est enfin tourné vers moi. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ? Toutes les têtes dans la salle se sont pivotées vers moi. Pendant toute la présentation, je n'avais pas prononcé un seul son. Mon cœur battait la chamade alors que je pesais soigneusement mes prochains mots. Juste une question, ai-je dit calmement, en rencontrant directement le regard de Tiffen. Pouvez-vous expliquer pourquoi le client a spécifiquement demandé cette approche de visualisation exacte dans son cahier des charges initial ? Si cette histoire vous captive déjà, prenez une seconde pour liker cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Croyez-moi, vous voudrez savoir ce qui se passe ensuite quand cet affrontement en salle de conseil prend un tournant inattendu. Mon nom est Alice et, jusqu'à ce moment, j'avais passé 4 ans à me bâtir une réputation d'analyste brillante, mais discrète chez Étoile Finance. Je n'étais pas du genre à dominer les réunions ou à me mettre en avant de manière agressive. Au lieu de cela, je laissais mon travail parler pour moi. Des approches innovantes des données qui offraient systématiquement des résultats supérieurs à nos clients. J'ai grandi comme l'enfant du milieu dans un foyer où prendre la parole signifiait être interrompu. J'ai donc appris tôt à observer, à analyser et à attendre le moment parfait pour faire valoir mon point de vue. Cette patience m'avait bien servi dans ma carrière, me permettant de voir des schémas que d'autres manquaient, alors que mes collègues plus bruyants se précipitaient vers des conclusions hâtives. Quand j'ai rejoint Étoile Finance après avoir obtenu mon diplôme de grande école, j'étais déterminée à réussir par mon seul mérite. Pendant des années, j'avais vu ma mère, une programmatrice talentueuse, être écartée des promotions parce qu'elle n'était pas assez affirmée dans une entreprise technologique dominée par les hommes. Je m'étais promis que cela ne m'arriverait pas. Chez Étoile Finance, j'ai lentement construit ma réputation en acceptant des comptes difficiles que d'autres évitaient et en les transformant en succès. Mon approche analytique n'était pas conventionnelle. J'ai développé mes propres modèles qui repéraient les tendances du marché des semaines avant les indicateurs standards. Mes clients appréciaient l'avantage que cela leur donnait, même si certains de mes collègues remettaient en question mes méthodes. Tiffen a rejoint l'entreprise 2 ans après moi. Dès le premier jour, elle a été tout ce que je n'étais pas, extravertie, fine politicienne et déterminée à gravir les échelons de l'entreprise à tout prix. Là où je passais mes soirées à perfectionner mes analyses, elle les passait à réseauter avec des cadres lors d'événements du secteur.
Là où je me concentrais sur les résultats pour les clients, elle se concentrait sur sa visibilité. Nous étions opposés en tout point. Pourtant, étrangement, nous avions développé une amitié précaire au fil des déjeuners partagés et des nuits tardives au bureau. J'admirais sa confiance en elle, et elle semblait impressionnée par mes capacités techniques. Quand elle m'interrogeait sur mes méthodes, je partageais mes réflexions, croyant que nous nous soutenions mutuellement, en tant que femmes dans un domaine compétitif. Puis vint le compte Vendôme, la plus grande société de gestion d'actifs de la région, qui avait choisi Étoile Finance pour gérer leurs prévisions trimestrielles, une mission prestigieuse valant des millions d'euros en honoraires. Le directeur Lefebvre a annoncé que quiconque dirigerait ce compte avec succès serait promu au poste d'analyste senior, cadre, avec une augmentation de salaire substantielle et des responsabilités de direction d'équipe. Je voulais désespérément cette promotion, pas seulement pour l'argent, bien que cela m'aurait enfin permis de rembourser mes prêts étudiants. Cela représentait une validation, la preuve qu'une compétence discrète pouvait triompher de l'autopromotion. Lorsque Lefebvre nous a affectés, Tiffen et moi, à la réunion client initiale, je savais que nous étions évalués face à face. Les représentants de Vendôme ne ressemblaient pas aux clients typiques. Leur directeur de la recherche, le docteur Girard, a passé 1 heure à discuter de méthodologie de prévision de pointe. Il a expliqué que les modèles traditionnels n'avaient pas réussi à prédire plusieurs changements récents du marché, qui leur avaient coûté très cher. Nous recherchons de nouvelles approches, avait dit le docteur Girard. Nos recherches internes suggèrent que les schémas de volatilité non linéaires contiennent des signaux prédictifs que les modèles conventionnels ignorent totalement. J'ai ressenti un frisson de reconnaissance. C'était exactement ce sur quoi mes recherches personnelles s'étaient concentrées pendant des années. Quand j'ai partagé quelques réflexions préliminaires, le docteur Girard s'est penché en avant avec un intérêt sincère. Tiffen, quant à elle, semblait de plus en plus mal à l'aise à mesure que la conversation s'éloignait de la théorie financière standard. Après la réunion, Lefebvre m'a prise à part. Vendôme a été impressionné par vos idées. Ils veulent que vous dirigiez la phase d'analyse. Le sourire de Tiffen s'est crispé lorsqu'elle a appris la nouvelle, mais elle m'a félicité chaleureusement. Je m'occuperai de la communication avec le client pendant que tu te concentres sur les chiffres, a-t-elle proposé. Nous ferons une excellente équipe. Pendant 3 mois, j'ai tout investi dans le développement d'outils de visualisation personnalisés capables de capturer les schémas que Vendôme souhaitait suivre. J'ai testé mes modèles par rapport aux données historiques, en les affinant jusqu'à ce qu'ils prédisent avec succès 84% des mouvements importants du marché de l'année précédente, dépassant de loin la précision de 61% des approches traditionnelles. Lorsque Tiffen m'interrogeait sur mes progrès, je partageais tout ouvertement. Elle semblait fascinée, posant des questions détaillées sur ma méthodologie. J'expliquais chaque innovation avec fierté, pensant qu'elle aidait à faire le lien avec le client pendant que je me concentrais sur le travail technique. Ce que je ne savais pas, c'est qu'elle avait cessé de partager mes mises à jour avec Vendôme depuis des semaines. Au lieu de cela, elle rencontrait secrètement le directeur Lefebvre, exprimant des inquiétudes quant à mon approche non conventionnelle. Elle a soigneusement monté un dossier affirmant que je m'éloignais dangereusement des pratiques financières acceptées. Le guet-apens de cette présentation avait été son coup de maître, se positionnant comme la professionnelle responsable sauvant l'entreprise de mes méthodes imprudentes. Et cela avait parfaitement fonctionné, jusqu'à ce que ma question unique change tout. La salle de conseil est restée silencieuse, après que j'ai demandé à Tiffen d'expliquer pourquoi Vendôme avait spécifiquement demandé mon approche de visualisation. Son expression pleine d'assurance a vacillé un court instant. Je n'ai connaissance d'aucune demande de ce genre, a-t-elle répondu en se reprenant rapidement. Le client s'attendait à une analyse conforme aux standards du secteur. J'ai plongé la main dans mon sac et j'en ai sorti un document relié, que j'ai fait glisser sur la table vers le PDG. Voici le dossier initial du groupe Vendôme. La page 17 détaille leurs exigences en matière de suivi de la volatilité non linéaire. C'est exactement la méthodologie que j'ai mise en place et que vous venez de critiquer pendant 1 heure. Le PDG a ouvert le document, parcourant les pages avec un intérêt croissant. L'équipe quantitative de Vendôme fait des recherches sur ces modèles depuis 2 ans, ai-je poursuivi, la voix assurée malgré les battements de mon cœur. Ce qui ressemble à des erreurs d'analyse pour quelqu'un utilisant des modèles traditionnels est en fait une innovation en reconnaissance de forme qu'ils ont spécifiquement demandée. Le directeur Lefebvre a tendu la main vers le document. Est-ce exact? Le stratège en chef de Vendôme peut tout confirmer, ai-je répondu. J'ai participé à des réunions stratégiques hebdomadaires avec leur équipe tout au long de ce projet. Je supposais que tout le monde au niveau de la direction était au courant de leurs besoins spécifiques. Tiffen a commencé à parler, mais le PDG a levé la main pour la faire taire. Son visage d'ordinaire si calme a montré les premiers signes de panique. Vous venez de passer 1 heure à expliquer comment vous avez corrigé des méthodes d'analyse que Vendôme avait spécifiquement commandées, ai-je dit en la regardant droit dans les yeux. Je suis curieuse. Les avez-vous informés que vous avez remplacé leur approche exclusive par des modèles standards qu'ils avaient explicitement rejetés?
La tension dans la salle était palpable. Le directeur Lefebvre feuilletait le dossier, son expression s'assombrissant à chaque page. Il doit y avoir un malentendu, a tenté Tiphaine, la voix un peu plus aiguë que d'habitude. Ces méthodes n'ont pas été testées. Aucune société d'investissement sérieuse ne... Page 12, ai-je interrompu calmement, en désignant le document. Elle montre les résultats des tests rétroactifs de Vendôme comparant les modèles traditionnels à leur approche expérimentale. Les prévisions standards ont saisi 61% des mouvements importants du marché. Leur méthode en a identifié 84% et a fourni des signaux d'alerte plus précoces. Le PDG a levé les yeux brusquement. Est-ce exact? Le docteur Girard peut tout vérifier, ai-je dit, en mentionnant le responsable de la recherche de Vendôme. J'ai documenté toutes nos discussions concernant leurs exigences méthodologiques. Le directeur Lefebvre a refermé le dossier, le visage impénétrable. Je pense que nous devons faire une pause ici et vérifier certaines informations. Tiphaine, Alice, merci à toutes les deux pour votre contribution. L'équipe de direction va devoir en discuter en privé. Alors que nous sortions de la salle de conseil, Tiphaine m'a agrippé le bras et m'a entraîné dans une salle de conférence vide. Son assurance si soigneusement entretenue avait totalement disparu. À quoi tu joues? A-t-elle sifflé? Tu m'as fait passer pour une idiote là-dedans. J'ai doucement retiré sa main de mon bras. J'ai simplement clarifié les besoins réels du client. Nous savons toutes les deux que Vendôme n'approuverait jamais ces modèles bizarres. Tu essaies juste de sauver la face. Je l'ai observé un instant, me demandant comment j'avais pu manquer l'ampleur de sa duplicité. Le docteur Girard a personnellement demandé cette approche. Tu étais à la réunion initiale quand il a expliqué pourquoi. Ce n'est pas ce dont je me souviens, a-t-elle dit, reprenant son air de préoccupation professionnelle, et ce ne sera pas non plus ce dont le directeur Lefebvre se souviendra. Nous avons longuement discuté de tes interprétations créatives. Un frisson m'a parcouru en réalisant à quel point elle avait travaillé pour me nuire. Pendant des semaines, elle avait préparé le terrain, se positionnant comme la voix de la raison, tout en me décrivant comme dangereusement peu orthodoxe. Tu devrais te préparer, a-t-elle ajouté avec une sympathie artificielle. Même s'il ne te licencie pas sur le champ, ta réputation ici est finie. Personne ne fait confiance à un analyste qui ne sait pas suivre les principes financiers de base. Elle m'a laissé seule. Sa démarche assurée suggérait qu'elle croyait encore que la victoire était inévitable, et peut-être avait-elle raison d'être confiante. Dans une lutte directe entre ses relations politiques et mon travail technique, l'histoire suggérait que je perdrais. Ce soir-là, j'étais assise sur le balcon de mon appartement, regardant les lumières de la ville s'allumer alors que le crépuscule tombait. Mon téléphone a vibré, un message du directeur Lefebvre. Réunion demain, 9h, en présence des représentants de Vendôme. Aucune autre explication. J'ai à peine dormi cette nuit-là, repensant à chaque interaction avec Tiphaine au cours des derniers mois. Combien de fois avait-elle posé des questions détaillées sur ma méthodologie pour ensuite utiliser ces informations contre moi? Combien de réunions privées avait-elle organisées avec la direction pendant que je travaillais tard pour perfectionner mes analyses? La trahison était d'autant plus profonde que je croyais sincèrement que nous nous soutenions mutuellement. Le lendemain matin, je suis arrivée tôt pour trouver la salle de conférence déjà remplie de cadres. Le directeur Lefebvre a fait un signe de tête bref à mon entrée. Tiphaine est arrivée quelques instants plus tard, impeccablement vêtue et apparemment sereine. Elle s'est assise en face de moi, évitant mon regard. À 9h précises, le docteur Girard de Vendôme est entré avec 2 collègues. L'atmosphère s'est immédiatement tendue. Merci à tous de vous être réunis si rapidement, a commencé le directeur Lefebvre. Nous avons une situation qui nécessite une clarification immédiate concernant le projet de prévision trimestrielle pour Vendôme. Le docteur Girard a accepté de nous donner son point de vue. Le docteur Girard a posé sa tablette sur la table, l'air sérieux. J'ai été troublée de recevoir hier des projections de marché standard de la part de mademoiselle Tiphaine, puis, surtout après les analyses personnalisées prometteuses que mademoiselle Alice développait pour nous. Tiphaine a relevé brusquement la tête. Je pense que l'autre approche nécessitait une révision pour répondre aux normes du secteur. Les normes du secteur sont précisément ce que nous avons demandé à Étoile Finance de dépasser, a interrompu le docteur Girard. Comme je l'ai clairement indiqué dans notre dossier initial et dans nos communications ultérieures, les modèles de prévision traditionnels ont systématiquement échoué à identifier les anomalies de marché les plus critiques pour notre stratégie d'investissement. Le directeur Lefebvre s'est penché en avant. Docteur Girard, pour être tout à fait clair, vous avez spécifiquement demandé l'approche de modélisation de volatilité non linéaire qu'Alice a mise en œuvre. Non seulement nous l'avons demandé, mais nous l'avons exigé comme condition pour confier ce contrat à Étoile Finance, a-t-il confirmé. La méthodologie de mademoiselle Alice correspond parfaitement à nos directives de recherche. Quand mademoiselle Tiphaine a envoyé des projections standards hier en prétendant qu'elles représentaient l'analyse officielle d'Étoile Finance, j'ai craint qu'il n'y ait eu un grave problème de communication. Le silence s'est fait dans la salle. Le visage de Tiphaine était devenu complètement livide. Il semble qu'il y ait eu un problème majeur de communication interne, a déclaré prudemment le PDG. Soyez assurés, le groupe Vendôme recevra les analyses personnalisées commandées, remises par Alice, qui les a développées,
Après la fin de la réunion, le directeur Lefebvre m'a demandé de rester. Tiffen a tenté de rester elle aussi, mais il l'a congédiée d'un ton sec. Nous parlerons plus tard. Quand nous nous sommes retrouvés seuls, il a poussé un long soupir. Cette situation est sans précédent, Alice. Si Vendôme avait accepté l'analyse standard proposée par Tiffen, nous aurions perdu notre plus gros client. J'ai hoché la tête, sans rien dire. Je vous dois des excuses. J'aurais dû vérifier les exigences du client directement, au lieu d'accepter des informations de seconde main. Il s'est arrêté pour m'observer. Pourquoi n'avez-vous pas parlé plus tôt de l'ingérence de Tiffen? Je ne savais pas qu'elle interférait, ai-je admis. Je pensais que nous collaborions. Elle avait accès à tout mon travail tout en prétendant s'occuper de la communication avec le client. Il a grincé des dents. Une tromperie soigneusement orchestrée. Que va-t-il se passer maintenant? Ai-je demandé. Le poste d'analyste senior, cadre, sera le vôtre avec effet immédiat, a-t-il dit. Quant à Tiffen, les RH vont avoir des discussions avec elle concernant son avenir chez Étoile Finance. Cela aurait dû ressembler à une victoire. La promotion était pour moi, mes méthodes étaient validées, ma principale rivale démasquée. Pourtant, en retournant à mon bureau, je me sentais vide. La confiance que j'avais placée en une collègue, quelqu'un que je considérais comme une amie, avait été utilisée contre moi. Tout au long de la journée, des collègues sont passés à mon bureau pour me féliciter, avec une pointe de curiosité. L'histoire s'était propagée rapidement dans les couloirs de l'entreprise. Tiffen est restée ostensiblement absente, ayant quitté le bâtiment immédiatement après la réunion. À 17h, alors que je m'apprêtais à partir, mon téléphone s'est éclairé. Un message d'un numéro inconnu. Ce n'est pas fini. Tu as eu de la chance aujourd'hui. J'ai fixé le message, la gorge nouée. La tension que j'avais portée toute la journée s'est transformée en quelque chose de plus vif. Ce n'était plus seulement une rivalité professionnelle. C'était devenu personnel. Les jours suivants ont été marqués par une transition difficile. J'ai emménagé dans mon nouveau bureau et j'ai commencé à former mon équipe pour le compte Vendôme. Tiffen n'avait pas été licenciée, seulement réaffectée aux analyses internes où les contacts avec les clients étaient minimes. Chaque fois que nous nous croisions dans les couloirs, ses yeux me suivaient avec un ressentiment non dissimulé. 2 semaines après ma promotion, des choses étranges ont commencé à se produire. D'abord des petits détails, des fichiers manquants sur mon bureau, des invitations à des réunions qui disparaissaient de mon calendrier. Ensuite, des faits plus graves. Un courriel crucial pour Vendôme contenait des erreurs de calcul que je savais ne pas avoir commises. Une présentation a été modifiée pendant la nuit, avec des diapositives réorganisées et des données clés changées. J'ai commencé à rester plus tard, vérifiant tout 3 fois avant l'envoi. Je gardais des copies de sauvegarde de tous mes fichiers sur mon disque personnel. Cette vigilance constante était épuisante, mais nécessaire. Tu as une mine affreuse, m'a lancé ma collègue Jean autour d'un café. Tout va bien avec ton nouveau poste? J'ai hésité, puis j'ai avoué. Quelqu'un sabote mon travail. Des petites choses, mais assez pour me nuire si je ne les repère pas. Jean a haussé un sourcil. Tiffen, je ne peux pas le prouver, ai-je dit. Mais qui d'autre aurait à la fois le mobile et les connaissances techniques? Fais attention, m'a prévenu Jean. Elle est toujours proche de l'assistante du directeur Lefebvre, et elle a déjeuné avec plusieurs membres du conseil d'administration récemment. Cette nouvelle m'a fait froid dans le dos. Pendant que je me concentrais sur mes résultats, Tiffen s'occupait de son réseau, racontait sa version des faits et préparait encore le terrain. Cet après-midi-là, j'ai découvert que mes accès à certains systèmes de données avaient été mystérieusement révoqués. Quand j'ai contacté le service informatique, ils ont prétendu avoir reçu l'autorisation de la direction pour modifier mes permissions. Il a fallu des heures pour résoudre le problème, ce qui m'a fait rater une échéance pour le docteur Girard. Quand j'ai enfin livré l'analyse tard ce soir-là, il s'est montré compréhensif, mais inquiet. Tout va bien chez Étoile Finance? C'est le 2e retard cette semaine. Juste quelques problèmes de système en interne, les assurés, peu encline à étaler les problèmes de l'entreprise devant un client. Je vois, a-t-il répondu, pas tout à fait convaincu. Juste pour que vous soyez au courant, nous avons reçu une proposition intéressante d'un autre cabinet, affirmant pouvoir mettre en œuvre notre méthodologie plus efficacement. Normalement, je n'en parlerai pas, mais compte tenu de ces récents contretemps, mon sang n'a fait qu'un tour. Un autre cabinet? Puis-je demander lequel? Prism Analytics, a-t-il dit. Apparemment, ils viennent d'embaucher une spécialiste de la modélisation de la volatilité non linéaire qui connaît bien notre approche. J'ai gardé mon calme professionnel jusqu'à la fin de l'appel, mais intérieurement, la panique montait. Prism était notre principal concurrent, et cette spécialiste ne pouvait être qu'une seule personne. Ce soir-là, j'ai fait une recherche en ligne et j'ai trouvé immédiatement un communiqué de presse annonçant l'embauche de Tiffen chez Prism Analytics en tant que nouvelle directrice des prévisions stratégiques. Le poste était de plusieurs niveaux supérieurs à celui qu'elle occupait chez Étoile Finance. Comment avait-elle réussi cela? Puis, j'ai compris. Elle n'avait pas seulement étudié mes méthodes pour me saboter en interne. Elle les apprenait pour se vendre comme experte auprès de notre concurrent, se positionnant pour voler le contrat du groupe Vendôme. Le lendemain matin, j'ai demandé une réunion d'urgence avec le directeur Lefebvre et notre équipe juridique. J'ai expliqué mes soupçons,
en leur montrant les preuves de l'interférence systématique dans mon travail et l'annonce de Prism. C'est troublant, a reconnu le directeur juridique, mais difficile à prouver qu'il s'agit d'un sabotage délibéré plutôt que de bugs informatiques. Quant à son nouveau poste, à moins que nous puissions démontrer qu'elle partage des informations confidentielles, elle se présente comme une experte de la méthodologie exacte que j'ai développée pour le groupe Vendôme, ai-je insisté. Une méthodologie qu'elle a publiquement critiquée comme étant incorrecte il y a seulement quelques semaines. Le directeur Lefebvre n'avait pas l'air convaincu. Les gens changent d'avis professionnel tout le temps. J'ai compris avec une certitude amère que j'étais en train de perdre cette bataille. Sans preuve irréfutable, ce serait ma parole contre celle de Tiffen, et elle avait toujours été plus douée pour les intrigues de bureau. Ce soir-là, j'ai reçu une invitation pour assister à une conférence du secteur où Tiffen allait donner une présentation magistrale intitulée « Innovation dans la prévision de la volatilité non linéaire ». Ma méthodologie présentée comme son expertise. Je suis restée immobile à mon bureau, la fureur et l'impuissance m'envahissant par vagues successives. Tout ce pourquoi j'avais travaillé était systématiquement démantelé par quelqu'un prêt à franchir des limites que je m'interdisais. Dans la bataille entre la compétence silencieuse et l'ambition impitoyable, cette dernière était en train de gagner. Mais en fixant l'invitation à la conférence, quelque chose a changé en moi. J'avais respecté les règles, alors que Tiffen les enfreignait sans cesse. J'avais fait confiance au système pour reconnaître le mérite alors qu'elle manipulait les perceptions. J'avais été honnête alors qu'elle mentait sans hésitation. Il était peut-être temps de changer de tactique. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commencé à écrire. Un plan se dessinait, qui exigerait que j'agisse comme Tiffen, de manière stratégique, politique et sans pitié. Pour une fois, je n'allais pas seulement me battre avec de meilleures données, mais avec une meilleure stratégie. La conférence du secteur était prévue dans 3 semaines, ce qui me laissait peu de temps pour me préparer. En examinant les détails de l'événement, j'ai découvert que Tiffen ferait sa présentation devant des cadres dirigeants de grandes sociétés d'investissement, dont le groupe Vendôme. La description de sa session promettait de révéler des approches révolutionnaires pour la prévision de la volatilité des marchés qui semblaient étrangement familières. L'audace était stupéfiante. Elle n'avait pas seulement volé mes méthodes. Elle se positionnait pour débaucher notre plus gros client en présentant mon travail comme sa propre innovation. Si elle réussissait, ma carrière chez Étoile Finance serait pratiquement terminée, quel que soit mon titre. Je devais agir, mais l'affronter directement ne mènerait qu'à des démentis et des contre-accusations. Faire part de mes inquiétudes à la direction une fois de plus serait probablement perçu comme de la jalousie professionnelle. J'avais besoin de preuves irréfutables de ce qu'elle faisait, et je devais les présenter d'une manière impossible à ignorer. Le lendemain matin, j'ai appelé le docteur Girard au groupe Vendôme en gardant un ton décontracté alors que je me renseignais sur la conférence. « Oui, nous envoyons plusieurs membres de l'équipe », a-t-il confirmé. La session sur la prévision de la volatilité a attiré notre attention. Avez-vous vu les documents de présentation? Oui, ai-je répondu prudemment. Je suis curieuse de voir comment leur approche se compare à ce que nous avons développé pour le groupe Vendôme. Nous aussi, a-t-il dit. L'innovation est précieuse, mais la cohérence est essentielle pour notre stratégie. Nous avons besoin de partenaires dont les méthodologies s'alignent sur la direction de nos recherches. Le message était clair. Le groupe Vendôme envisageait sérieusement des alternatives à Étoile Finance. Le sol sous mes pieds était encore moins stable que je ne le craignais. Cet après-midi-là, j'ai contacté Jean, qui avait des relations dans tout le secteur. J'ai besoin de savoir exactement ce que Tiffen prévoit de présenter à la conférence, ai-je expliqué. Est-ce qu'il y a une chance que ton contact chez Prism puisse nous aider? Jean a hésité. Ce sont des informations sensibles, Alice. Qu'est-ce que tu prépares? Juste une vérification professionnelle, l'ai-je assuré. Si un concurrent présente des méthodologies similaires à celles que nous avons développées, nous devons comprendre comment il les positionne. 2 jours plus tard, Jean m'a transféré un brouillon du support de présentation de Tiffen. Mes mains tremblaient alors que je faisais défiler les diapositives contenant mes visualisations exactes, simplement recolorées aux couleurs de Prism. Les formules mathématiques, que j'avais développées pendant des années, étaient présentées avec des changements cosmétiques mineurs. Même mes résultats de tests originaux y figuraient. Les chiffres étaient légèrement modifiés, mais c'étaient incontestablement les miens. De plus, la présentation incluait des témoignages de clients de cabinet qui n'avaient jamais utilisé ces méthodes. Elle avait inventé des réussites pour appuyer ses affirmations. J'ai immédiatement sauvegardé les fichiers dans plusieurs endroits sécurisés. C'était la preuve dont j'avais besoin, mais pour l'utiliser efficacement, il fallait réfléchir de manière stratégique. Si j'accusais simplement Tiffen de vol, elle prétendrait que les méthodologies sont des connaissances de base du secteur ou qu'elle les avait développées de manière indépendante. J'avais besoin d'un piège qui la forcerait à révéler sa propre tromperie. Pendant la semaine suivante, j'ai travaillé sur 2 fronts simultanément. Le jour, je me concentrais sur l'obtention de résultats exceptionnels pour le groupe Vendôme, m'assurant qu'il n'avait aucune raison légitime d'envisager de changer de prestataire. La nuit,
je développais méticuleusement ma contre-stratégie contre Tiffen. La conférence se tenait à l'hôtel Lutetia, un lieu que je connaissais bien pour avoir assisté à d'autres événements du secteur. J'ai contacté le coordinateur de l'événement, Réon, avec qui j'avais déjà travaillé. Je présente lors d'une autre session, ai-je expliqué. Mais j'ai des inquiétudes techniques concernant le système de projection. Serait-il possible de tester ma présentation dans la salle principale au préalable? Ryan a accepté de me donner accès la veille de la conférence. Dites simplement à la sécurité que vous êtes là pour des tests d'installation. Ils vous laisseront entrer. Ensuite, j'ai contacté plusieurs collègues du secteur qui devaient assister à la session de Tiffen, des personnes dont la vie comptait. Sans révéler toute l'étendue de mes préoccupations, j'ai mentionné que j'avais entendu dire que la présentation porterait sur une méthodologie similaire à celle que j'avais développée pour le groupe Vendôme. Vraiment? C'est un timing intéressant, a remarqué Anton, un analyste quantitatif respecté. Je serais curieux d'avoir votre avis après coup sur la comparaison. En fait, j'ai suggéré, je pense que la comparaison serait plus utile si vous aviez quelques bases. Pourrions-nous nous voir brièvement avant sa session? Je peux vous montrer les éléments clés de ce que nous avons mis en œuvre. Un par un, j'ai organisé des conversations similaires avec des participants influents. Pas assez pour que cela ressemble à un sabotage orchestré, mais suffisamment pour garantir que des regards experts scrutent la présentation de Tiffen d'un œil critique. 2 jours avant la conférence, j'ai reçu un message du Dr Girard qui a provoqué une vague de panique en moi. J'ai hâte de voir les applications complètes de votre méthodologie de volatilité lors de la conférence. Si c'est concluant, cela pourrait influencer considérablement nos décisions concernant nos prestataires à l'avenir. Il n'avait pas précisé s'il parlait de ma méthodologie telle que présentée par Étoile Finance ou par Tiffen chez Prism Analytics. Les enjeux venaient de grimper d'un cran. Le groupe Vendôme ne se contentait pas d'être curieux de voir des alternatives. Ils évaluaient activement s'il fallait changer de prestataire. La veille de la conférence, je suis arrivée à l'hôtel Lutetia avec un petit sac à dos contenant mon ordinateur portable. La sécurité a vérifié mon badge et m'a dirigée vers la salle de présentation principale où Réand m'attendait. Vous avez environ 1 heure avant que l'équipe technique ne procède aux dernières vérifications, m'a-t-elle informé. Parfait. Merci, ai-je répondu, en installant mon équipement à la console de présentation. Pendant que Réand s'occupait d'autres préparatifs, j'ai connecté mon ordinateur et accédé aux paramètres du système. Ce que j'ai fait ensuite n'était pas techniquement illégal, mais cela se situait certainement dans une zone grise sur le plan éthique. J'ai créé un fichier de présentation caché qui resterait dormant dans le système, accessible uniquement via une séquence de commandes spécifiques. Le lendemain matin, je suis arrivé tôt et je me suis installé dans le hall de l'hôtel, d'où je pouvais observer les participants sans être immédiatement remarqué. Quand Tiffen est entrée, elle semblait pleine d'assurance, vêtue de façon impeccable, saluant les leaders du secteur avec un charme rodé. Elle ne montrait aucun signe d'inquiétude quant à ma présence éventuelle. 30 minutes avant sa session, j'ai rencontré Anton et plusieurs autres analystes comme prévu, pour leur donner un bref aperçu de la méthodologie que j'avais développée pour le groupe Vendôme. L'innovation clé réside dans la manière dont elle gère les relations non linéaires entre des indicateurs de marché apparemment sans rapport, ai-je expliqué, en montrant des versions simplifiées de mes modèles. Les approches traditionnelles passent complètement à côté de ces connexions. Quand nous sommes entrés dans la salle de présentation, elle se remplissait déjà. J'ai choisi un siège vers l'arrière, partiellement caché par une colonne. Le docteur Girard et son équipe du groupe Vendôme étaient assis bien en vue au 2e rang. Leur présence confirmait qu'il s'agissait de bien plus qu'un simple exercice académique. C'était une audition. Tiffen est montée sur scène exactement à l'heure. Son introduction était fluide et captivante. Aujourd'hui, je vais partager une approche révolutionnaire de la prévision de la volatilité qui remet en question les hypothèses de marché conventionnelles, a-t-elle commencé. Cette méthodologie représente des mois de recherche et de tests intensifs. Au fur et à mesure de sa présentation, j'ai vu la reconnaissance s'allumer sur le visage d'Anton et sur ceux des autres analystes que j'avais briefés. Les similitudes avec ce que je leur avais montré étaient impossibles à ignorer. Pendant ce temps, le docteur Girard prenait des notes détaillées, son expression restant impénétrable. Tiffen est passé à une diapositive montrant des résultats de tests rétrospectifs impressionnants. Mes résultats, avec des chiffres légèrement modifiés. Appliqué aux conditions de marché de l'année dernière, ce modèle a prédit avec succès 82% des événements de volatilité significatifs, contre seulement 60% avec les méthodes standards. Depuis mon siège, j'ai discrètement ouvert ma tablette et saisi la séquence de commandes que j'avais programmée la veille au soir. Sur scène, Tiffen continuait avec assurance, ignorant ce qui allait se passer. Les algorithmes exclusifs qui pilotent ces prédictions analysent des corrélations que les modèles traditionnels ignorent totalement, a-t-elle déclaré, en cliquant pour passer à la diapositive suivante. Au lieu du graphique attendu, l'écran a soudainement affiché une image scindée en deux. À gauche, la diapositive de Tiffen. À droite, ma présentation originale pour le groupe Vendôme avec des formules identiques, créées 3 mois plus tôt. Au-dessus des 2 images apparaissait le texte.
Chronologie du développement original. Tiffen s'est figée un instant, puis a rapidement cliqué pour passer cette diapositive inattendue. Mais la suivante affichait la même comparaison en écran partagé, avec un contenu différent. Elle a cliqué encore et encore, mais chaque diapositive affichait désormais sa version aux côtés de mon original, avec les eurodatages clairement visibles. Des murmures se sont propagés dans l'assistance. Le docteur Girard s'est penché en avant, les yeux plissés. Tiffen a tenté de reprendre le contrôle. Il semble y avoir un problème technique. Si nous pouvions avoir l'aide de l'assistance. Je ne pense pas que ce soit un problème technique, s'est écrié Anton depuis son siège. Ce sont des diapositives comparatives montrant les dates de développement original de la méthodologie que vous présentez. C'est absurde, a répondu Tiffen, la voix tendue. C'est une analyse exclusive de Prism Analytics. Alors pourquoi cela correspond-il exactement à ce qu'Étoile Finance a présenté au groupe Vendôme il y a 3 mois? A demandé le docteur Girard en se levant, jusqu'à la notation des formules et aux couleurs des graphiques. La salle était plongée dans un silence total. Il doit y avoir une erreur, a insisté Tiffen, essayant désespérément de quitter la présentation, mais chaque clic ne faisait que passer à une autre diapositive de comparaison. Puis vint la dernière diapositive que j'avais préparée, montrant l'email que Tiffen m'avait envoyé des mois plus tôt, dans lequel elle posait des questions détaillées sur ma méthodologie, datées de plusieurs semaines avant qu'elle ne la critique comme étant fondamentalement défaillante en salle de conseil. Je me suis levée lentement, me laissant enfin voir. Il n'y a pas de bug technique, Tiffen. Juste des preuves documentées de la manière dont vous avez étudié mon travail, l'avez critiqué publiquement, puis avez tenté de le présenter comme votre propre innovation, après avoir rejoint un concurrent. La salle a éclaté en chuchotements alors que je marchais calmement vers le devant de la salle. Le visage de Tiffen était devenu livide. Vous avez piégé ces diapositives, a-t-elle accusé, la voix à peine audible. Vous avez piraté le système. Les diapositives montrent simplement des informations factuelles. Des documents de développement horodatés provenant des 2 entreprises, ai-je répondu. Si la méthodologie est vraiment votre travail original, vous devriez être en mesure d'expliquer les notations mathématiques identiques, les paramètres de test, et même la faute de frappe identique sur la diapositive 17. Le docteur Girard et l'équipe du groupe Vendôme s'étaient rassemblés sur le côté de la scène, les expressions graves. D'autres participants photographiaient les diapositives de comparaison avec leur téléphone. Cette session est manifestement compromise, a annoncé le docteur Girard. Je suggère que nous levions la séance pendant que cette situation est traitée. Mademoiselle Alice, l'équipe du groupe Vendôme, apprécierait une conversation privée dès que vous serez disponible. Alors que la salle se vidait, Tiffen restait figée sur scène, sa façade professionnelle soigneusement construite complètement brisée. Quand il ne resta plus que quelques personnes, elle s'est approchée de moi, la voix tremblante de fureur. Vous avez planifié cette embuscade. Vous m'avez délibérément humiliée. Je l'ai regardé calmement. J'ai simplement présenté des preuves factuelles de ce que vous avez fait. La méthodologie que vous avez critiquée comme étant dangereusement défaillante devant toute notre équipe de direction. La même méthodologie que vous avez ensuite étudiée en détail, volée et tenté de vendre comme votre propre innovation. Vous le regretterez, a-t-elle chuchoté. Peut-être, ai-je reconnu, mais pour l'instant, les leaders du secteur viennent de vous voir présenter une propriété intellectuelle volée. Je soupçonne que ce soit une préoccupation professionnelle bien plus importante que n'importe quelle vendetta personnelle entre nous. 1 heure plus tard, dans une salle de réunion privée, le docteur Girard a confirmé que le groupe Vendôme allait étendre sa relation avec Étoile Finance, et avec moi en particulier. L'intégrité compte autant que l'innovation dans nos partenariats, a-t-il expliqué. Aujourd'hui, il est apparu clairement quel prestataire incarne les deux. 3 jours plus tard, Prism Analytics a publié un communiqué de presse laconique, annonçant le départ de Tiffen d'un commun accord. Aucune société financière ne prendrait le risque de l'embaucher après que les clips vidéo de la débâcle de la présentation ont circulé dans tout le secteur. Je n'ai pas ressenti le triomphe sauvage auquel je m'attendais. Au lieu de cela, j'ai ressenti une satisfaction tranquille. La vérité l'avait emporté là où la politique de bureau avait échoué. Je n'avais pas détruit Tiffen. Elle s'était détruite elle-même par ses propres actions. J'avais simplement veillé à ce que ces actions deviennent visibles au moment précis et pour le bon public. La semaine suivante, le directeur Lefebvre m'a appelé dans son bureau. Le conseil d'administration a approuvé un nouveau poste, directrice de la méthodologie. Ils aimeraient que vous l'acceptiez, avec une augmentation substantielle de votre rémunération. J'ai souri, j'en serais honorée. Et Alice, a-t-il ajouté, c'était un travail impressionnant lors de la conférence. Peu orthodoxe, mais efficace. Parfois, ai-je répondu, la réponse la plus puissante à la tromperie n'est pas la confrontation. C'est simplement de s'assurer que la vérité est visible par tous ceux qui ont besoin de la voir. Si vous avez aimé cette histoire de justice au travail, prenez un moment pour liker cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Avez-vous déjà surpris quelqu'un en train d'essayer de s'attribuer le mérite de votre travail? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais savoir comment vous avez géré la situation. Et si vous voulez plus d'histoires de vengeance professionnelle satisfaisante,
Activez la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine.